Hello tout le monde, c'est Lutetia, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Et on se retrouve pour le tout premier tuto sur WarZ. Et oui, pourquoi des tutos? Je sais que pas mal de monde vont en faire, mais tout simplement, j'ai des amis qui ont commencé à jouer à WarZ, et pourtant c'était des gros joueurs des Z, et ils ont eu énormément de mal au début à gérer tout un tas de mécanismes WarZ qui est totalement différent des Z. Alors, je vais faire évoluer les tutos de débutants, moyens à expérimenter, car au bout d'un mois de jeu, et je ne sais pas combien d'heures de jeu avec des amis, on peut dire que j'ai quand même pas mal d'expérience qui peut peut-être vous aider. Et donc, vous savez très bien que j'adore aider les gens, oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais on va arrêter les blablas et on va commencer par le tout premier tuto. Le tout premier tuto, c'est, écoutez, sur les zombies, car on va pas parler de toute l'interface qu'il y a là, market, nanana. Je pense que vous êtes assez intelligent pour regarder comment ça fonctionne. C'est vraiment pas compliqué, créer un personnage, et j'ai pas envie de vous prendre pour des cons à vous expliquer comment créer un personnage. Alors, pourquoi parler des zombies? Car c'est la toute première chose qu'on va voir. Alors, on va d'abord aller sur un serveur. Playgame, c'est écrit en gros. On va aller sur un serveur avec peu de monde pour croiser le minimum de joueurs, car la première chose que normalement on va rencontrer, ça va être des zombies. On va sûrement rencontrer des joueurs, peut-être, qui sait, tiens, le 158 a l'air magnifique. Mais bon, la première cause entre guillemets de mortalité, ça va être les zombies. Et on va voir comment les gérer et comment tout simplement gérer le système de loot. Car si on ne gère pas les zombies, on n'arrivera pas à gérer le loot. Voilà. Et si on n'a pas de loot, on n'arrivera pas à tuer les zombies. Donc je vais d'abord vous montrer comment les zombies peuvent aggro. Et le mécanisme de jeu que vous devez mettre en place pour pouvoir les éviter ou les tuer tout simplement. Alors, pendant la barre de chargement, j'avais des idées en tête. Il y a deux styles qui s'opposent dans DayZ, c'est la méthode rush à essayer d'avoir une arme le plus vite possible pour pouvoir se défendre contre les zombies et les joueurs. Et il y a la méthode The Wild Theo ou Beast Mode, la méthode Beast Mode qui est de ramper sur toute la map en essayant de ne pas se faire aggro par les zombies. Alors, est-ce qu'on a vraiment une bonne expérience de jeu en faisant ça? Eh bien écoutez, je ne pense pas. C'est pas contre toi, Beast Mode, mais malheureusement, tous les joueurs ne sont pas comme toi. On va essayer d'évoluer pas à pas pour entrer dans, on va dire, un peu plus d'expérience. Alors, c'est très bien, il fait jour, on va commencer, on va s'accroupir. La première chose à faire, c'est regarder où on est. On a la map directement sur WarZ. Donc, on regarde autour de soi, il n'y a rien, il fait jour, donc c'est très bien. On appuie sur la touche virgule ou point d'interrogation. On va voir qu'on se trouve ici, à Campos City, justement à côté de Parkville, ce qui tombe très bien car on aura des zombies juste à côté de nous. Donc ce joueur, où je suis, donc voilà, il y a une petite flèche aussi pour vous indiquer où on est. Là normalement, je suis dans la bonne direction, je suis dans la bonne direction. Donc bien sûr, la méthode rush, on va courir un maximum et on va voir que sur le côté en bas à gauche, il y a une barre de stamina. Alors qu'est-ce qu'une barre de stamina? C'est une barre de sprint. En gros, une barre de sprint, c'est qui diminue au fur et à mesure. Donc il faut bien faire attention, car quand on n'a pas d'arme, il vaut mieux la garder, donc ne pas sprinter, et pouvoir regarder où se trouvent les zombies. Donc là, nous avons un zombie là-bas qui ne bouge pas. On va le regarder 30 secondes, même pas 30 secondes, on va le regarder un tout petit peu. On va voir comment il... comment il fait. Tiens, mon perso, il... Ok. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Écoutez, il ne fait strictement rien, il reste sur place. Donc, écoutez, on va d'abord le laisser tranquille. Non, on va aller le voir. Et vous montrer la première chose à savoir. Donc là, je marche, je vais pas me faire aggro. On va bien voir, jusqu'à quand je me fais aggro. Donc, il faut pas vraiment faire attention à la barre. Regardez, il y a un autre zombie, celui-ci marche. Là-bas. Voilà, il y en a deux qui marchent là-bas. Donc, on va regarder. Regardez, là, il ne m'aggro pas, il ne m'aggro pas, il ne m'aggro pas. Je vais reculer. Oh là, c'est un petit peu laggy. Désolé. Je vais reculer. Attendez. Donc voilà, vous avez vu que je me suis pas fait aggro. Maintenant, on va essayer de courir. Regardez, hop!
Et là, à cette distance, il va m'aggro. Donc on va voir une baffe ce que ça va me faire. Regardez. Ah voilà, ça m'enlève quand même, on va dire quoi, 1/6 de la vie. Alors là, ce que je vous conseille, c'est de marcher, de courir plutôt. Donc là, vous avez pu voir qu'on le distance. On va voir un truc, on va se mettre là, et là vous allez voir que le zombie un peu bête va faire le tour, en fait, de... je vous conseille de courir, arrêter de courir, courir, arrêter de courir. Je vais sûrement mourir, hein, c'est pour vous montrer. Et là, regardez, je vais passer la barrière, hop, en sautant, et regardez ce qu'il fait. Il va tout simplement contourner la barrière. Alors c'est pas du tout comme sur DayZ où le zombie va passer à travers. Là, hop, voilà, il va me contourner. On peut s'amuser avec eux, il n'y a pas de problème. Hop, dès qu'il va arriver, hop, je vais sauter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire demi-tour, tranquillement. Alors pendant ce temps-là, vous avez largement le temps de partir, même en marchant. Bon, en courant, ça va aller peut-être un tout petit peu plus vite. Et regardez, hop, normalement. Non, il m'a encore grillé, c'est mieux quand on passe par des bâtiments. Alors, normalement là, si je passe par là, hop, voilà, il a tout simplement arrêté de me suivre. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que les zombies, on peut s'en défaire très rapidement en passant les barrières. Quand on rentre dans une maison, le zombie ne va pas ralentir, comme sur DayZ, donc... Ah voilà, une autre race de zombies un peu plus particulier, c'est drôle. Là, vous pensez vraiment que ce zombie est mort, il est à terre et qu'il va pas se relever. Et on va voir quelque chose, quand on s'approche, ah, en fait il n'était pas mort, on va appeler ça les zombies putes. Hein, tout simplement. Et les zombies putes, on va dire que c'est vraiment très très relou. Alors on va courir un petit peu, on va faire la même chose. Normalement je sais pas, non il peut passer ici. Donc on va courir, il va passer de l'autre côté. Bon, ça peut paraître un peu long, mais ça peut vous aider à survivre dans un premier temps. Alors, est-ce qu'on a aggro l'autre là-bas? Ça serait plutôt pas mal. Non, on l'a pas aggro. Hop, on va passer de l'autre côté. Le zombie, il va faire ça. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Normalement, si je mets de l'autre côté. Voilà, regardez. Il va faire le tour, il va sneaker tout seul. Voilà la technique qui est très très simple à appliquer pour ne pas se faire aggro par les zombies. Donc vous avez pu voir qu'en sprintant, on aggro beaucoup plus facilement. Il faut savoir maintenant, voilà, regardez, normalement il va arrêter de m'aggro, il va plus me voir. Donc on va aller, tiens, regardez, il y a un autre zombie pute juste là, il faut savoir qu'il y en a quand même beaucoup. Vous avez pu voir que le zombie qui est juste à côté là, eh bien, il me voit pas. On est vraiment très très près. Non, je vais pas me remettre à courir. On va s'accroupir. Et quand on peut l'approcher en fait en se mettant accroupi et ne pas se faire aggro. Donc il y a 3 modes de marche. Il y a accroupi, que vous pouvez régler bien sûr dans les options. Et il y a aussi allongé. Moi j'ai mis W pour allonger et C pour accroupi. Voilà, il faut savoir bien sûr que la vitesse de marche est totalement réduite. Alors une chose à savoir, qui peut certainement vous aider, c'est en se mettant, il y a 2 styles de mode de visée. On va un tout petit peu plus loin dans le tuto, mais c'est pas bien grave. Donc il y a la mode de visée à la première personne et mode de visée à la troisième personne. La troisième personne, vous pouvez en fait regarder ce qui se trouve sur la droite ou sur votre gauche. Voilà. Ce qu'on ne peut pas faire en première personne. On est obligé de se décaler. Et là, vous voyez bien que je suis visible. Et donc visible d'un zombie. Alors, il faut savoir qu'on peut marcher, par exemple, il y a un zombie derrière la maison. Si on se met à courir, le zombie va nous aggro parce qu'il va nous entendre. Courir, c'est bien, mais courir fait énormément de bruit. Alors, je vous conseille, dans les villes, tout simplement, de marcher tranquillement. Alors, la dernière chose qui va sûrement clore le tuto, c'est... Oh, regardez, c'est le monde des chapeaux. Hein. J'aime beaucoup, WarZ, mais c'est le monde des chapeaux. Donc là, on vient de voir les tout premiers loots. Alors, on a réussi à esquiver les zombies. Donc, on a le droit à avoir à nos tout premiers loots. Mais je ne vais pas y toucher. On va tout simplement arrêter le tuto maintenant. Vous avez bien vu comment on peut esquiver les zombies. Et comment ne pas les aggro. Donc, vous pouvez passer très près. Mais ne pas courir. Vous arriverez un peu plus près des zombies en vous mettant accroupi. Mais cela ne va pas vous servir à grand chose. Il vaut mieux les contourner au tout début. Comme vous avez pu voir, nous n'avons pas d'armes. Voilà, c'était Lutetia. J'espère que ce premier tuto vous aura plu. J'espère avoir été assez clair. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez savoir
en plus. Allez, ciao!